Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, une revue et un crash test sur une palette de make-up. Toujours dans la continuité de la série des palettes Huda Beauty. On va continuer avec la gamme des Wild, sachant qu'il y en avait 4. Donc la Caméléon, la Python, la Tiger et la Jaguar. Moi je n'ai que la Caméléon et la Python. Et on va commencer avec la Caméléon. Dont vous pouvez voir le packaging qui est très joli. Je me souviens que je l'adorais cette palette-ci. Je parle au passé parce que ça fait très longtemps que je m'en suis pas servie, mais je me souviens que de toute façon cette palette-ci j'avais toujours été très contente de l'utiliser, donc on va pouvoir venir s'en servir ensemble. Je vous montre l'intérieur de la palette, donc comme vous pouvez le voir avec des couleurs très flash quand même, même si on n'est pas sur des couleurs hyper extravagantes comparé à la Python que vous verrez la prochaine fois, on reste quand même sur des couleurs qui sont intenses, qui ont un impact, que ce soit au niveau des lumineux et aussi des mats, mais quand même surtout les lumineux, où on va avoir des textures très intéressantes. Vous avez celui-ci qui était un marbré, bon ça se voit plus trop vu que je l'ai utilisé depuis, mais c'était un fard marbré avec du coup du rose et du violet. Après, une fois que vous l'avez sur les yeux, il n'y a plus de différence de couleur, les deux sont mélangés, mais vous aviez déjà à l'époque chez Huda du coup ces textures et ces aspects de fard un peu particuliers. Par rapport au swatch, également comparé aux deux précédentes que je viens de vous montrer, ça change. On est sur des couleurs quand même assez peps. Si vous voulez avoir la palette à côté, on a surtout ce violet-ci qui est quand même très intense. J'ai pas eu besoin d'y revenir souvent pour ça, donc j'ai pas eu de soucis avec les swatchs des fards. Tous les fards sont crémeux, bien intenses, bien pigmentés, donc ça vraiment il y a eu aucun souci. Je me suis nettoyé le bras parce que déjà que je peux faire des bêtises quand c'est des nudes, alors avec ces couleurs-ci je suis foutue, mon pull va clairement pas rester pastel longtemps. Comme je n'ai pas de beige dans cette palette-ci, je vais venir prendre ma palette Red Velvet de chez I Heart Revolution. Et je vais prendre ce fard-ci. Ce n'est pas un beige, c'est un blanc, mais comme il n'est pas ultra pigmenté, ça suffit. Sachant que du coup c'est le fard Cream Cheese, donc il est censé être blanc. Il me blanchit un petit peu la paupière, donc si vous avez la peau plus foncée que moi, ça se verra plus. Après moi, pour ce que je vais en faire, ça suffit largement. Et d'ailleurs, je sais que cette palette-ci est censée être dans un Project Pan. Comme vous pouvez le voir, ça n'avance pas beaucoup. C'est normal. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir vraiment se concentrer sur cette palette-ci. Je vais, comme d'habitude, commencer avec le travail des fards mat. Et je vais notamment venir prélever ce fard-ci, puisque j'ai à peu près mon idée sur les lumineux que je vais utiliser. Mais du coup, il me faut des fards mat assez foncés. Mais je vous avoue que j'ai pas envie d'avoir un truc ultra foncé en utilisant ces deux-là. Donc je vais prendre lui. Ensuite j'intensifierai avec autre chose. Donc pour l'instant, vous voyez qu'elle est quand même bien pigmentée. Après c'est poudreux, hein. Je pense que vous le voyez un petit peu. Mais les fards sont poudreux, en tout cas dans la palette. On va voir, j'avoue que je me souviens plus de si j'avais des chutes, etc. avec cette palette-ci. En tout cas pour la pigmentation, elle est bien au rendez-vous pour l'instant. Franchement pour ce fard-ci, je suis plutôt contente. Il est pigmenté, la couleur est quand même assez représentative de ce que j'ai dans le pan. Donc franchement, j'ai pas eu de chute, il a été plutôt facile à travailler. Donc je vais venir passer à l'intensité, sachant que oui c'est déjà forcément un petit peu foncé, mais mis à part celui-ci, en fait j'ai pas de fard très clair, sauf que là il serait un petit peu trop clair par rapport au lumineux que je vais faire, c'est pour ça que je ne le prends pas. Mais je vais venir intensifier avec cette couleur-ci. Alors je sais pas trop comment ça va rendre parce que pour le coup ce fard-ci est plutôt chaud alors que celui-ci a un sous-ton froid. Donc je ne sais pas trop, mais j'ai pas trop le choix. De toute façon, il faut bien que je prenne quelque chose de plus foncé pour intensifier. En tout cas par rapport à ce que je veux faire. Et on va venir le déposer vraiment en creux de paupière, mais de manière plus précise. Pour le coup, je suis assez surprise, il est moins foncé sur ma paupière que dans le pan. Après, sachant que là, j'ai fait l'intensité en deuxième, donc forcément, comme j'applique mon fard par-dessus
un autre fard, il est moins intense. Après je vais venir, j'ai pas repris de matière, mais je vais venir prendre celui avec lequel j'ai mis la première couleur pour bien fondre les deux ensemble. Mais comme vous voyez, on a déjà une démarcation plutôt bien estompée. Je vais venir comme d'habitude reprendre exactement les deux mêmes fards et je vais venir faire mon ras de cils. Je trouve ma forme un petit peu trop ronde sur l'extérieur de mon œil, donc avec le tout premier pinceau où j'avais pris le beige, je vais juste venir un peu affiner ça, voir si je peux, surtout. Alors là on dirait que j'ai une tache, mais pour le coup c'est parce que j'ai pas de lumière à côté et vraiment du coup ça me fait une ombre à cet endroit là. Mais moi quand je regarde j'en ai pas, donc concentrez-vous plutôt sur cet œil-ci. Bon, maintenant que pour les fards mat c'est bon, sachant que je reprécise, avec aucun des fards je n'ai eu de chute, ils sont bien travaillés entre eux, ils sont assez intenses, pigmentés, donc pour ça très bien. On va venir passer au plus intéressant, les lumineux. Donc je vais venir prélever au doigt, oui si, je vais venir prélever au doigt ce fard-ci que je vais mettre sur l'extérieur de ma paupière mobile. Et là, c'est là où j'espère qu'il n'y aura pas de chute parce qu'il est assez foncé. Donc ça va être plus compliqué à retirer. Je regarde si j'ai des chutes. J'en ai une minuscule ici que je vais pouvoir venir retirer très facilement avec un petit pinceau. Et c'est bon, il n'y a plus rien. Mais sinon franchement je n'ai rien eu. Je vais voir si vous voyez mieux la couleur sur l'autre œil. Parce qu'il est un peu plus à la lumière, donc pour vous je pense que c'est mieux pour le rendu des couleurs. Voilà, l'autre œil il est fait, je pense que vous voyez bien ça. Alors je vais essayer de remonter juste un petit peu plus pour pas que ça fasse trop bizarre, mais la couleur est quand même bien présente. Je vais venir ensuite prendre ce fard-ci. J'ai hésité avec lui, mais en fait je sais pas trop, quand j'avais les swatchs il me paraissait un peu moins intense, la couleur se voyait bien quand même mais il me paraissait un peu moins intense, et par rapport aux autres lumineux j'ai peur que ça fasse un petit peu bizarre. Donc je vais prendre ce fard-ci que je vais venir déposer sur le reste de ma paupière mobile. Et ça se fond un peu tout seul. Alors faut pas abuser non plus, mais j'ai quand même connu beaucoup plus compliqué. Donc là voilà, ce que je fais à chaque fois pour fondre les deux couleurs entre elles, c'est que je vais reprendre en fait, alors soit un doigt où il n'y avait rien dedans, soit ou alors je reprends les deux fards. Je vais vous montrer sur l'autre œil, donc là je viens le déposer sur la partie interne de ma paupière mobile. Et là donc sachant que j'ai le violet ici et le bronze ici, je vais venir prendre donc le violet, le bronze, le violet, le bronze. Là j'ai l'impression que ça m'estompe un petit peu le violet, donc je vais venir en réappliquer et on réestompe. Et là je me retrouve avec quelque chose de bien estompé. En faisant mon fondu au milieu, j'ai eu quelques petites chutes, vraiment pas grand chose, mais généralement ça parce que comme je vais plus vite, j'écrase moins le pigment, donc il vole un petit peu plus sur ma paupière. Juste pour être sûre de ne pas avoir une trop grosse démarcation de couleur, je viens passer ici avec un des pinceaux que j'ai utilisé précédemment. J'ai pas eu plus de chutes que ça du coup en le faisant, et je vais venir faire mon point de lumière avec ce fard-ci. Là je vais pas y aller au doigt, je vais prendre un pinceau à embout mousse tout simplement parce que généralement, surtout avec les ongles longs, il y a un côté qui est mieux fait que l'autre. Donc ça me permet d'être précise des deux côtés en prenant un pinceau. Et voilà. Et vous voyez bien la couleur, il est bien jaune ce fard-ci, c'est vraiment comme dans mes souvenirs.
J'en ai terminé avec le travail des fards à paupières, donc je vais venir recourber mes cils, mettre du mascara et je reviens. J'ai appliqué mon mascara, donc on va pouvoir passer à ce que je pense de cette palette-ci. Bon, alors je pense que vous n'êtes pas très étonnés, mais je suis très contente de l'avoir. Je l'aime toujours autant, ça fait très longtemps que je m'en étais pas servie, mais honnêtement, des souvenirs que j'en avais, elle n'a pas changé, elle est toujours aussi pigmentée, les couleurs sont faciles à travailler, jolies, j'ai quasiment aucune chute. J'en ai eu un tout petit peu avec les lumineux, mais qui se sont retirés sans problème de mon dessous d'œil, donc en vrai aucun souci. Je pars du principe que tant que les lumineux n'accrochent pas, ou les mats, enfin tant que les fards n'accrochent pas sous les yeux, il n'y a pas vraiment de problème à ce qu'il y ait des chutes, c'est pas grave, ça se retire. Je suis très contente de l'avoir. Après, si je peux donner un bémol, c'est que je pense qu'elle n'est pas accessible à tout le monde et notamment pas accessible à tous les niveaux en termes de make-up, puisque alors moi j'adore, les fards sont intenses, ils sont pigmentés, mais pour un débutant ce sera pas forcément les plus faciles à travailler, et même moi notamment, je pense que c'est pas une palette vers laquelle je me dirigerais si je dois partir en vacances pendant 2 semaines et que je veux juste embarquer une petite palette pour faire quelque chose de rapide et efficace tous les jours. Non, parce que même si les couleurs sont très jolies, elles sont quand même un peu trop intenses pour mes maquillages quotidiens. Encore une fois, chacun fait comme il veut. Moi, c'est par rapport à ce que j'ai tendance à faire. J'adore me maquiller avec quand je le fais. Là, vous pouvez voir quand même, on voit bien la différence entre les fards lumineux sur mes paupières. J'adore ça, mais je sais que le matin, en allant au travail ou à l'école, j'aurai pas le temps de faire ça. En tout cas, moi, je suis extrêmement contente. Je peux vous recommander cette palette vraiment sans problème. Les petites, de toute façon, de chez Huda sont généralement même mieux réputées en termes de qualité que les grandes. Est-ce que c'est par rapport au prix? Parce que les grandes sont quand même assez chères, c'est possible, mais franchement je la trouve vraiment très bonne. Si vous aimez ce genre de couleur et que vous savez travailler les fards à paupières, vraiment vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci. Je ne sais pas si elle est encore disponible sur Sephora. En tout cas, elle est facilement trouvable en seconde main sur Vinted par exemple, ou sur les sites de revente. C'est pour ça que je vous montre quand même toutes mes palettes, même si certaines sont sorties depuis très longtemps, puisque alors déjà vous les avez peut-être dans vos placards et ça vous permet de pouvoir les réutiliser et de penser peut-être à les réutiliser. Et puis aussi la palette sera toujours disponible quelque part sur un site de revente. Donc si vraiment vous voulez, et ben il y aura aucun souci, vraiment vous pouvez la trouver. Et puis moi honnêtement c'est mes palettes, j'ai quand même envie de pouvoir continuer à m'en servir même si elles sont vieilles, parce qu'elles restent quand même toujours bonnes. Pas pour toutes, mais en tout cas celle-ci est encore très bonne, donc je vois pas pourquoi je m'en servirais pas. Donc voilà, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à laisser un petit commentaire, notamment pour savoir si vous avez cette palette-ci ou alors d'autres palettes dans la gamme Wild de chez Huda Beauty et ce que vous en pensez. Je vous mettrai également mes réseaux sociaux en barre d'infos, donc Instagram et TikTok si vous voulez aller me suivre un petit peu plus quotidiennement. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite une bonne journée.